Bois, ma chère petite sœur. Une fois fini, tu vas te montrer bien coquine. Sophie Dubois, pourquoi me fais-tu ça? Si papa et maman l'apprennent, Ils ne te laisseront pas tranquille. ces deux vieux débris ont déjà été envoyés sur le chemin de l'au-delà pour se réincarner. Et toi, tu n'es plus la jeune fille riche que tu étais. Sophie Dubois. La famille Dubois t'a élevée toutes ces années. Pourquoi rends-tu le mal pour le bien? Parce que seulement quand vous serez tous morts, je pourrai enfin devenir la véritable héritière de la famille Dubois. Alors qu'attends-tu? Envoie-moi sur la même route. Pas si vite. Pour moi, tu as encore un peu de valeur. Le médicament doit faire effet. Jetez-la sur le lit de Monsieur Leclerc. J'ai si chaud. Où suis-je? Il y avait quelque chose dans l'alcool d'aujourd'hui. Qui a eu l'audace de me droguer? Qui es-tu? Que fais-tu dans ma chambre? Pourquoi as-tu l'odeur de la réglisse noire sur toi? Qui es-tu vraiment? Je t'en supplie, laisse-moi partir. Trop tard. Ce jour-là, je sombrais dans une nuit de printemps. J'ai essayé de lutter, mais je n'avais plus la force de me libérer. Tout ce que je pouvais faire, c'était de préserver l'espoir et d'attendre le jour où la nuit se dissiperait. Monsieur Leclerc n'a jamais été attiré par les femmes. Mais cette nuit, il est si ardent. Si je n'étais pas stérile de naissance. Comment le lit de Monsieur Leclerc pourrait-il revenir à cette garce de Chloé? Bruno, surveille bien cette petite garce. Quand elle sera enceinte de l'enfant de Monsieur Leclerc, préviens-moi. Monsieur Leclerc, regardez. Les sourcils de l'enfant sont si épais, exactement comme vous. Rendez-moi mon enfant. Rendez-moi mon enfant. Monsieur Leclerc, l'enfant est bien le vôtre. Est-ce que la femme, avec qui j'ai passé la nuit il y a 1 an, était vraiment Sophie Dubois? Quand tu auras fini ton mois postnatal, je te donnerai une vraie cérémonie de mariage. Laissez-moi sortir. Sophie Dubois. Rendez-moi mon enfant. Ma chère petite sœur. Sophie Dubois. Rendez-moi mon enfant. Qu'est-ce que tu racontes? De quel enfant parles-tu? Tu ne savais pas que tu as accouché d'un enfant mort-né? Non. C'est impossible. Je viens juste d'entendre les pleurs d'un bébé. Impossible. Ma pauvre petite sœur. Si tu me suppliais, peut-être que je t'enverrais la rejoindre pour que vous soyez ensemble. Sophie Dubois. Même si je dois aller en enfer, je ne te laisserai pas tranquille. Il est temps, semble-t-il, de t'envoyer en enfer. Je ne suis pas morte. Je n'aurais jamais imaginé que ma chère sœur, en qui j'avais confiance, voudrait m'envoyer en enfer de ses propres mains. Mais à cause d'un homme, d'une nuit, j'ai miraculeusement survécu.
L'enfer m'a fait renaître. Le désir me consume. Sophie Dubois, je te ferai ressentir la même brûlure et la même douleur insoutenable. Ce que tu me dois, il est temps de le rembourser. Distribution. Quelle main pourrie. Votre croupier du groupe Leclerc, quand est-ce que les standards sont devenus si bas? Ces piètres éléments, ils m'ont fait perdre ma chance. J'arrête. Espèce d'inutile, dégage. Il n'y avait pas un nouveau croupier en essai aujourd'hui? Où est-il? Je vais le chercher. Laissez-moi essayer. Qui est-ce? Waouh, Je suis de retour, ma chère sœur. pas mal. Enfin une qui attire l'œil. Messieurs, qui a gagné? Cette grosse carte sera pour le gagnant. Madame Dubois, cette petite est intéressante. La nouvelle. Elle a un certain talent. C'est juste que... elle ressemble trop à une certaine garce. Dommage. Elle est déjà morte. Vous êtes exclu. Monsieur Leclerc. Vite, un cendrier. Monsieur Leclerc déteste l'odeur de tabac. Dépêche-toi. Tu as encore fumé. Désolé, monsieur Leclerc, j'ai eu une envie soudaine. J'ai tiré une bouffée. Madame Dubois vient de me le reprocher. Je croyais que c'était plus gros. Ce n'est qu'un 3 de pique. Si tu veux travailler ici, tu dois respecter les règles. Puisque monsieur Leclerc l'a dit, reste. Sophie Dubois, notre petit jeu commence aujourd'hui. Attends de voir. La prochaine à sombrer dans l'abîme, ce sera toi. Messieurs, bienvenue à la table. La nouvelle croupière doit passer mon évaluation. Si elle n'est pas à la hauteur, elle devra suivre une formation particulière avec moi. D'accord. Si vous gagnez, je vous dévore. Si je gagne, je vous dévore. Ça vous va? D'accord. Je vais jouer avec toi. 4 rois. 4A. Bruno, vous avez perdu. Impossible. Un pari est un pari. Ce soir à 10h, je vous dévore. Tu te souviens de cet endroit? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Tu te souviens des personnes sur la photo? Comment voulez-vous que je sache? Apparemment, tu n'as pas assez mal. Parle. Pourquoi avoir voulu exterminer la famille Dubois? Je ne faisais qu'obéir aux ordres. Je n'y suis pour rien. Alors qui est responsable? C'est Sophie Dubois. À l'époque, elle était follement amoureuse de Monsieur Leclerc. Pour l'avoir, elle a utilisé tous les moyens. Elle voulait être l'unique héritière des Dubois, pour ainsi pouvoir prendre la place de maîtresse de la famille Leclerc. Je me souviens maintenant. Vous êtes la sœur de Sophie Dubois, Chloé Dubois. Vous n'êtes pas morte? Non. Je viens de l'enfer, pour distribuer les cartes. Sophie Dubois, je vais tout récupérer. Y compris l'homme que tu aimes le plus. Messieurs, venez jouer.
En tant que croupière, vous ne tenez même pas les cartes correctement. Vous n'êtes pas compétent dans votre travail. Allez-vous-en, vite. Mes mains glissent, mais mes techniques sont brillantes. Alors, qu'en pensez-vous de mes capacités? Monsieur Leclerc peut les vérifier lui-même. Faites une partie avec moi. Si Monsieur Leclerc n'est pas satisfait, je pars de moi-même. Osez me défier. Tu es la première. Monsieur Leclerc est devenu le roi du jeu dès l'âge de 18 ans. En 10 ans, il n'a jamais perdu. Ce n'est pas quelqu'un à provoquer. Cette petite est encore novice, elle a juste de la chance. C'est vrai. Là, elle va sûrement devoir tout rendre, jusqu'au dernier centime. Mais j'ai une condition. Je ne joue pas pour de l'argent. Alors, comment veux-tu jouer? Je joue à ce que messieurs aiment regarder. Je retire un vêtement à chaque partie perdue. Mais si je gagne, je veux la place du maître de table. Allez. Monsieur Leclerc est vraiment fort. J'ai perdu. Monsieur Leclerc a encore gagné. Allez, petite, déshabille-toi. Déshabille-toi. Assez. Qui perd paie. Pars, maintenant. Non. C'est moi qui ai gagné. En tant que croupière, la qualité la plus importante est de savoir attirer les joueurs. Il est évident que j'ai gagné. Tu te moques de moi. Tu te moques de moi? Quelques petits tours de passe-passe. Je ne suis pas à la hauteur de vos attentes, Monsieur Leclerc. Mais le plus important, c'est que je vous ai rapporté cette affaire. Comment se fait-il qu'elle aussi ait l'odeur de la réglisse noire? Pourquoi avez-vous l'odeur de la réglisse noire? Monsieur Leclerc, je vais bien travailler. Enquêtez. Sur cette croupière qui s'appelle Chloé. D'où vient-elle vraiment? Si Monsieur Leclerc est curieux, pourquoi ne pas me le demander directement? Mais Monsieur Leclerc, pourriez-vous d'abord m'aider à fermer ma fermeture éclair? Savez-vous ce que vous faites? J'aide Monsieur Leclerc à éclaircir ses doutes. Monsieur Leclerc, vous ne voulez même pas m'aider pour ce petit service? Pourquoi avez-vous l'odeur de la réglisse noire? Monsieur Leclerc connaît aussi cet ingrédient médicinal? La réglisse noire est un remède, mais aussi un poison mortel. Je suis curieuse. Quel aspect Monsieur Leclerc souhaite-t-il connaître? Répondez à ma question. Alors, Monsieur Leclerc, aidez-moi d'abord avec ma fermeture éclair. Monsieur Leclerc, que faites-vous? Ça, c'est l'odeur d'une femme ordinaire. Je vous préviens, concentrez-vous sur votre travail. S'il y a une prochaine fois, je ne vous pardonnerai pas. Mademoiselle Dubois, il fait frais ce soir. Mettez ça. Merci, Marc. Mais maintenant, je ne suis plus la demoiselle de la famille Dubois. Appelez-moi simplement Chloé. Mademoiselle. Non.
Mademoiselle Dubois, après l'assassinat de votre père, je me suis infiltré dans le casino des Dubois. Depuis toutes ces années, j'ai observé chaque mouvement de Sophie Dubois. Tout ce que vous voulez savoir, vous pouvez me le demander. Ah, à propos, mademoiselle, Bruno a été plus tard rattrapé par ses ennemis, ils l'ont saigné à blanc. Le corps a été bien nettoyé. Aucun soupçon ne s'est porté sur vous, mademoiselle. Les méchants n'ont pas besoin qu'on agisse. Le ciel s'en charge. Connaissez-vous Antoine Leclerc? Pour un homme comme lui, que fait-il généralement en ce moment? Pour un homme comme lui, la nuit est justement le moment de vivre dangereusement. Il doit être en train de tout rafler au cercle. Si c'est son habitude, alors ce soir, il pense à moi. Mademoiselle, vous n'allez pas essayer de séduire Antoine Leclerc. Pour vous venger de Sophie Dubois? Antoine Leclerc est un homme extrêmement dangereux. D'innombrables femmes ont tenté de l'approcher. Soit elles finissent à moitié mortes par ses tortures, soit elles sont discrètement éliminées par Sophie Dubois. Une vengeance comme la vôtre vous coûtera très cher. De tout temps, ce qui est inaccessible attire le plus. Puisque le cœur d'Antoine est déjà troublé. Alors je vais attiser le feu de la jalousie chez cet homme et le faire brûler. Antoine Leclerc, sors de là. Ma vie ne vaut rien, moi, Théo Martin. Je veux juste jouer aux cartes. Monsieur Martin, le cercle Leclerc a triché pour vous ruiner. Dommage de tomber sur un cercle malhonnête. Aujourd'hui, moi, Théo Martin, même si j'y laisse ma peau, je vais faire payer Antoine Leclerc. Cassez tout. Voyons voir si tu en es capable. Monsieur Martin, vous êtes un client du cercle. Si vous venez jouer, vous êtes le bienvenu. Sinon, ne nous en voulez pas d'être impolis. Tu as de la chance. On s'en va. Allez. Arrêtez-vous là. Que je ne vous revoie plus. Dégagez. Partez. Ça va? Je te l'avais déjà dit. Ça va? N'essaie pas de me faire plaisir. Sinon, Mon mari. Ça va? ne cherche pas à me faire plaisir. Sinon, Mon mari. Mon mari, tu vas bien? Ça va. J'ai besoin que tu joues le rôle de mon mari. Pour qu'Antoine apprenne que je suis mariée. C'est le seul moyen d'allumer le feu de la jalousie en lui. Avant, je savais seulement que ton travail était dur. Je ne pensais pas que c'était aussi dangereux. Si tout à l'heure, c'était vrai, et que tu étais blessé, qu'est-ce qu'on aurait fait? Je serais tellement inquiète. Monsieur Leclerc, j'ai oublié de vous le dire. Marc et moi, nous sommes mariés. À l'avenir, nous ferons de notre mieux pour travailler au cercle. Nous espérons que vous nous guiderez. très bien. Une femme mariée ose me jouer. Mon mari, j'ai entendu dire qu'il y a eu des problèmes aujourd'hui. Tu vas bien? Mon mari, j'étais morte d'inquiétude. Mon mari, j'ai tellement mal aux fesses. Assez? Tu ne trouves pas que tu en fais assez? 5 ans, tu ne m'as jamais touché. C'est que tu n'en es pas capable. Ou que tu n'en as pas envie. Sophie Dubois. Les portes de l'enfer sont ouvertes pour toi. Bienvenue dans le paradis, que j'ai préparé spécialement pour toi. Bonjour, Sophie. Tu ne regardes pas où tu marches? Désolée, Sophie. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas non plus. Je passais devant la porte, et j'ai vu que tout le monde se les passait. J'avais peur que ça nuise à la réputation de Monsieur Leclerc et à la vôtre. C'est pourquoi j'ai fait de mon mieux, pour toutes les ramasser. Impossible.
Quelqu'un a dû répandre des rumeurs. Oui, Sophie, vous êtes mariée à Monsieur Leclerc depuis 5 ans. Il est si bon avec vous, on voit bien qu'il vous aime profondément. Comment pourrait-il coucher avec une autre femme? Qui peut avoir des intentions si malveillantes pour oser répandre de telles rumeurs sur le territoire d'Antoine? Soit ils ont des ailes assez solides, soit c'est que... Sophie, Garde cette histoire pour toi. Si tu oses en dire un seul mot, je te tue. Allez, parle. Est-ce que ces photos sont vraies, oui ou non? Qui est cette femme, au juste? Tu es muet? Ou alors, vous ne faites aucun cas de moi, de Sophie. Dégagez, tous. Sophie, ça va? Toi aussi, dégage. Sophie, je me disais, même si c'est une calomnie délibérée, on ne peut pas laisser ces rumeurs se propager. Alors j'ai trouvé un endroit pour brûler toutes ces photos. Ne t'inquiète pas, j'ai tout arrangé. Ceux qui ont vu ne diront absolument rien. Mais qui tu es, toi, pour oser te mêler de mes affaires avec Monsieur Leclerc? Sophie, à l'époque, tu m'as laissé rester au club. Cette faveur, je ne l'ai jamais oubliée. Les femmes se comprennent entre elles. Peut-être n'as-tu pas besoin de me repousser si vite. Peut-être que je peux t'aider. M'aider à quoi? À trouver le cerveau derrière ces calomnies. Ou alors, à reconquérir tout ce que tu désires. Y compris l'amour de Monsieur Leclerc. D'accord. Alors aide-moi à avoir son corps et son cœur. Sophie, dis-moi, après toutes ces années, où se situe le vrai problème entre toi et Monsieur Leclerc? L'enfant. Monsieur Leclerc a toujours pensé que je ne m'occupais pas assez de Léa, que je n'étais pas une bonne mère. Sophie, pour s'occuper d'un enfant, il suffit d'y mettre du cœur. J'ai entendu dire que l'anniversaire de Léa approche. Pourquoi ne pas organiser une fête d'anniversaire? L'enfant sera contente. Et Monsieur Leclerc verra tes efforts. Mon mari? Dans quelques jours, ce sera l'anniversaire de Léa. Elle adore les princesses de contes de fées. Organisons-lui une fête sur ce thème. C'est toi qui as fait ça? MMH. Mon mari, je suis la maman de Léa. Qui d'autre pourrait l'être? Je ne t'ai jamais vu te soucier autant de Léa avant. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je l'admets, j'ai négligé Léa par le passé. Mais à l'avenir, j'apprendrai à mieux m'entendre avec elle. Comme ça, nous trois, nous pourrons être de plus en plus heureux. Fais comme tu le souhaites. MMH. Allô, Sophie? Monsieur Leclerc a accepté d'organiser la fête pour Léa. Mais c'est toi qui as proposé l'idée, alors pour la décoration, tu dois m'aider. Ne t'inquiète pas, Sophie. Je m'en occuperai jusqu'au bout. Mais, je suggère de faire la fête à la maison. L'ambiance sera plus chaleureuse. Et Léa sera en terre inconnue. Pour ce genre de détails, fais comme tu veux. En entrant chez toi, je me rapproche un peu plus d'Antoine. Sophie, me voilà. Mais tu sais, Sophie Dubois, ce n'est pas Antoine que je veux. Mais son cœur. Sophie, Monsieur Leclerc n'est pas là? Il travaille dans son bureau. Pourquoi? Tant mieux s'il est là. C'est juste que je me disais, Sophie, tu te donnes tellement de mal pour organiser l'anniversaire de Léa. Il faudrait que Monsieur Leclerc voie tes efforts. Mais il est toujours occupé. Sinon, je pourrais aller le voir, me faire remarquer un peu? Non, Sophie. Ça paraîtrait trop calculé. Ce n'est rien, je vais organiser un moment pour ouvrir les cadeaux. Comme ça, Monsieur Leclerc verra ton attention. Les cadeaux? Sophie, tu n'as pas préparé de cadeau d'anniversaire pour Léa. Pour ce genre de choses? Si tu ne me le dis pas, comment veux-tu que je le sache? C'est de ma faute. J'ai manqué d'attention. Mais Sophie, il est encore temps. Va acheter un cadeau pour Léa. Je m'occupe des préparatifs. D'accord. J'y vais tout de suite. MMH. C'est le meilleur moment pour approcher Antoine.
Madame Dubois? Je ne t'ai jamais vue. Qui es-tu? Léa, bonjour. Je m'appelle Chloé, une amie de ta maman. Madame Dubois. Tu es très jolie. On se ressemble. On a tous les deux de grands yeux. Si mon enfant n'était pas mort, il aurait à peu près son âge maintenant. Vite, viens avec moi à l'avenue Royale, acheter le cadeau de la petite princesse. Mais, il n'y a que Monsieur Leclerc et Chloé à la maison. Vous n'avez pas peur que... Tu te fais des idées. Chloé est une femme mariée. Elle ne pense qu'à son mari. Elle n'a pas Dieu pour un autre homme. Madame Dubois, je t'aime bien. Est-ce que tu pourrais venir jouer souvent avec moi? Bien sûr que oui. Je vais tout de suite jouer à un jeu avec toi, d'accord? Super, j'adore jouer à des jeux. C'est quoi? Cache-cache. D'accord. 100. 99. 98. Je vais me cacher. 97. 54. 53. 52. 51. Ça doit être le bureau. Qui t'a permis d'entrer? Où sont les gardes? Non. Je suis en train de jouer avec Léa, à cache-cache. Tu ne voudrais pas que Léa soit déçue, n'est-ce pas? Madame Dubois. Tu es cachée? Je vais te chercher. Tu te caches derrière le rideau de ma chambre. Je t'ai trouvé. Comment expliquer ça? Sors. Madame Dubois. Chut. Monsieur Leclerc. Il vaut mieux que Léa ne nous voit pas comme ça. Comment expliquer ça? Madame Dubois, par ici? Pas ici non plus. Madame Dubois, où es-tu allée? Merci, Monsieur Leclerc. Grâce à toi, Léa ne nous a pas vus. Tu as allumé le feu. Et tu veux t'enfuir? Monsieur Leclerc, vous voulez ma mort? Vous avez tout manigancé pour vous approcher de moi. Mais sans micro? Vous êtes venu pour rien. Alors, Monsieur Leclerc, ne me voyait que comme une criminelle. J'ai cru que... Venir travailler comme croupière pour la famille Leclerc. Et attirer mon attention à chaque fois. Dites-moi, quel est votre but? L'argent? Ou alors... la renommée? Ce que vous convoitez. C'est moi. Monsieur Leclerc est bien perspicace. Rien ne peut vous tromper. Avec votre attitude tout à l'heure, j'ai cru que vous vouliez faire de moi votre maîtresse.
Une femme déjà mariée. Quelle honte! Et vous, monsieur Leclerc, un homme déjà marié? Osez-vous vraiment prétendre ne pas être attiré par moi? Nous sommes mari et femme. À l'avenir, nous donnerons à fond pour le travail du club. Nous espérons votre soutien, monsieur Leclerc. Vous pouvez tromper les autres. Mais pas moi. Parlez, ou mourrez. À vous de choisir. Tout le monde pense que Marc et moi sommes très amoureux. Mais ce n'était qu'une illusion. Ce n'était qu'une façade qu'il affichait en public. Voici la vérité. J'ai perdu mes parents très jeunes. Je n'avais pas les moyens de subvenir à mes besoins. Je ne pouvais compter que sur lui. C'est pourquoi je lui obéissais et le laissais me battre et m'insulter. Plutôt que de dire que je ne voulais pas m'enfuir, il serait plus juste de dire que je ne le pouvais pas. Alors, en quoi cela me concerne-t-il? Je pensais naïvement que vous auriez pitié de moi, monsieur Leclerc. Madame, vous êtes de retour. Et Chloé? Elle était là tout à l'heure. Je ne sais pas où elle est passée. Monsieur Leclerc est toujours occupé? Oui, il n'est pas sorti de son bureau. Pourquoi penseriez-vous que j'aurais pitié de vous? Parce que nous sommes si proches l'un de l'autre. Dans cette pièce. Et vous ne m'avez pas repoussé. Sophie le sait-elle? Vous vous êtes rapproché d'elle avec tant de calculs. En réalité, vous convoitiez son mari. Allez-vous le lui dire? Mon mari? Chloé, où êtes-vous? La question de votre survie ne mérite même pas ma considération. Vraiment? Sophie, monsieur Leclerc et moi sommes dans le bureau. Mon mari. Qu'est-ce que vous faites? Sophie, la fête d'anniversaire de Léa est déjà installée. Tu n'étais pas là tout à l'heure. Alors j'ai pensé à la montrer d'abord à monsieur Leclerc. Pour voir si Léa aimerait. Mon mari. C'est bien ça? Sinon, tu crois que je vais lui arriver quelque chose? Le repas est prêt. La fête va commencer. Mon mari, allons-y. Joyeux anniversaire, Léa, que tu sois en bonne santé. Monsieur Leclerc, merci. Merci pourquoi? Merci à monsieur Leclerc pour tout ce qu'il a fait. Pour moi. Monsieur Leclerc, qu'y a-t-il? C'est le repas d'aujourd'hui qui ne te plaît pas? Viens avec moi. Arrête de jeter de l'huile sur le feu. La famille Leclerc ne te veut pas ici. Dégage. Monsieur Leclerc, tu oses faire un pari avec moi? Ne cherche pas à jouer au plus malin. Cette fois-ci, je parie que tu vas tomber sous mon charme. Alors tu vas perdre. Ma famille reste toujours ma priorité. Vraiment? Mais j'ai l'impression que je vais gagner. Monsieur Leclerc, Paul, les antécédents de Mademoiselle Dubois. Où en est l'enquête? le dossier de cette femme est très propre. Mais monsieur Leclerc,
Toute variable inconnue est un signal dangereux. Ne vaudrait-il pas mieux la faire disparaître? Monsieur Leclerc, voulez-vous que... Pas pour l'instant. Elle porte aussi l'odeur de la réglisse noire. Continue à enquêter. Préviens-moi quand tu auras des réponses claires. D'accord. Merci. À l'avenir, Antoine Leclerc se méfiera encore plus de toi. Fais attention à toi. La colère est aussi une émotion. Un homme comme Antoine Leclerc ne ressentirait pas d'émotion pour quelqu'un d'insignifiant. C'est vrai. L'appât doit être assez vrai pour que le poisson morde à l'hameçon. C'est pourquoi j'ai encore besoin de toi pour jouer une petite scène avec moi. Pourquoi y a-t-il si peu de monde aujourd'hui? Où est mademoiselle Dubois? Marthe l'a appelée. Dès qu'elle est partie, tous les clients sont partis. Je te l'ai déjà dit, ces réunions dégoûtantes, je ne veux pas y aller. Tu n'as pas ton mot à dire. Ne fais pas la difficile. Je suis ta femme, pas ta propriété. Allez, bouge. Je t'ai dit de bouger. À l'aide, aidez-moi. Viens ici. On s'en va. J'ai perdu mes parents très jeunes. Je n'avais pas les moyens de subvenir à mes besoins. Je ne pouvais compter que sur lui. C'est pourquoi je l'écoutais, et le laissais me battre et m'insulter. Ce n'est pas que je ne voulais pas m'enfuir. C'est que je ne pouvais pas. À l'aide, je vous en supplie. Je n'aurais pas dû miser gros sur ce coup. C'était une erreur. Oui. Mon mari, arrête de jouer. Je sais que j'ai eu tort, mon mari. Pardonne-moi, s'il te plaît. Monsieur Leclerc, qu'est-ce qui vous amène ici? Dégage. Mes excuses. Antoine, la chaleur dans ton regard m'a déjà révélé que ce feu de la jalousie masculine s'est déjà embrasé dans ton cœur. Mon mari. Le club n'est pas trop chargé aujourd'hui, tu rentres si tôt. Qui t'a permis de porter cette robe? Enlève-la. Mon mari, ne sois pas si impatient. Je vais l'enlever tout de suite. Mon mari, je suis prête. Mon mari.
C'est de ma faute, j'ai été trop lente. Et mon mari a perdu toute envie. Chloé, regarde ces deux robes. Laquelle est la plus jolie? Le rose, ça mettra ta peau en valeur. C'est vrai. Celle que je portais hier soir était rose. Pas étonnant que mon mari ait aimé. Sophie, je vois que tu es de très bonne humeur aujourd'hui. Une bonne nouvelle hier. C'est la faute de Monsieur Leclerc. Trop impatient hier soir. Dès notre retour à la maison, il s'est jeté sur moi. Comme une bête. On dirait qu'à l'avenir, je devrais préparer plus de vêtements qu'il aime. Je n'aurais jamais cru que Sophie en a profité. Il est temps d'administrer un remède de cheval à Antoine. Chloé est ta femme. Son sort ne dépend que de toi. L'argent n'est pas un problème. La personne. Merci, monsieur Duval. Chloé est à vous. Ah, au fait, je mettrai le somnifère dans le lait qu'elle boit habituellement. Ensuite, je vous l'amènerai dans votre salon VIP. Monsieur Leclerc. Un ami à l'hôpital m'a dit que Chloé a subi une chirurgie esthétique complète du visage. Ce genre de comportement est peut-être destiné à effacer toutes les traces de son passé. Elle est vraiment dangereuse. Rentrons. Monsieur Leclerc, Chloé n'est pas une personne simple. Il ne faut absolument rien lui arriver. Moi, On a juste succombé à un coup de foudre. À l'avenir, on n'osera plus jamais. un coup de foudre. Vous deux, à la maison de jeu, vous n'arrêtiez pas de tripoter, si? Je vous ai toujours tapé sur les nerfs. Dis-moi, quelle main a harcelé la croupière? Tu ne veux pas parler, c'est ça? Il essaie de s'enfuir. Chloé. Chloé, qui est là? On est sauvé. Vous êtes sûr d'être sauvé? Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Leclerc, je suis là. Monsieur Leclerc, sauvez-nous. À l'aide. Débarrassez-moi d'eux. Monsieur Leclerc, non. Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc, arrêtez. Monsieur Leclerc. Ça va? Monsieur Leclerc. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai eu peur. Tout va bien. J'avais vraiment très peur. Pardon, monsieur Leclerc. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est juste que c'est trop dur. C'est insupportable. Tu ne disais pas que tu voulais être ma femme. Pourquoi tu me repousses? Monsieur Leclerc, tu as dit précédemment que ta limite, c'était la famille. Moi aussi.
On ne peut pas être aussi égoïste. À l'avenir, en privé, on ne devrait plus se voir. Mademoiselle Dubois, puisque votre objectif était de vous rapprocher d'Antoine Leclerc, alors pourquoi l'avez-vous repoussé? Aujourd'hui, Antoine m'a sauvée. Il est attiré par moi, c'est vrai. Mais si j'acceptais son amour, aussi facilement, je ne deviendrais que son jouet. Un accessoire sans valeur, comme Sophie Dubois. Ce que je veux, c'est bien plus que ça. Je veux qu'il tombe complètement amoureux de moi. Qu'il devienne fou pour moi. Et puis, que le cœur de Sophie Dubois se consume en cendres. Par ici, s'il vous plaît. J'aime bien celle-là. Et Chloé? Elle a dit avoir un problème familial, et a pris un congé. Sans mon accord, qui lui a permis de partir? Monsieur Leclerc. D'habitude, pour les absences du personnel du cercle, vous ne vous en mêliez jamais. Une femme qui apparaît et disparaît à sa guise. Ose me manipuler comme ça? Monsieur Leclerc. Vous êtes tombé sous le charme de Chloé? Papa, tu es enfin de retour. Papa savait que tu pensais à moi. Alors je suis rentré plus tôt. Madame Dubois, ça fait tellement longtemps qu'elle n'est pas venue à la maison. Elle me manque tellement. Papa, c'est toi qui lui donnes trop de travail? C'est pour ça qu'elle n'a pas le temps de venir jouer avec moi? Tu es méchant. Madame Dubois, c'est une amie de maman. Il faut demander à maman pour ça. Sophie, appelle tout de suite Madame Dubois, appelle-la. Elle me manque. Je veux la voir tout de suite. Léa, ne me parle pas sur ce ton. Ne me parle pas comme ça. Je suis ta mère. Sinon, je te donne une fessée. Quoi? Tu n'es pas au cercle? J'ai des choses à faire. J'ai pris un congé au cercle. Ah, bon, d'accord, on en reparle plus tard. Léa veut te voir. Chloé a accepté. Ce soir, elle vient dîner à la maison. Youpi. Maman, Oui? Préparez un couvert supplémentaire pour ce soir. Nous aurons une invitée. D'accord. Ah, au fait, Monsieur Leclerc a un dîner d'affaires ce soir. Ne préparez rien pour lui. Très bien, je comprends. Ça fait longtemps que je n'ai pas dîné avec Léa. Je dînerai avec elle ce soir, avant de sortir. youpi, génial. Ce soir, les personnes que j'aime le plus, papa et Madame Dubois, seront tous les deux avec moi. Viens, papa va jouer avec toi. Chloé, depuis que Léa t'a vu la dernière fois, elle n'arrête pas de demander à te revoir. Pour l'histoire de la fête d'anniversaire. Merci à toi. Sophie. Vous et Monsieur Leclerc, vous prenez toujours soin de nous, nous deux. Faire quelque chose pour vous. C'est normal. Monsieur Leclerc, ça fait longtemps. Tu vois, je ne pensais pas que Marc avait l'air si raffiné d'habitude. Dans ce genre de situation, il est plutôt impatient. C'était juste un moment de passion éphémère. Désolée de t'avoir fait rire, Sophie. Sophie, je t'ai apporté un cadeau. J'ai étudié la parfumerie. J'ai découvert que les parfums ne retiennent pas seulement les souvenirs, mais peuvent aussi éveiller les émotions. J'espère que cette bougie parfumée pourra aider Monsieur Leclerc et Sophie à être plus amoureux la nuit. Pas mal. Quelle est l'odeur? C'est la réglisse noire. Son parfum est unique, profond et mystérieux. Je lui ai donné un nom. Inoubliable. Mon mari.
Sentez-le. Je l'ai senti. C'est inoubliable? Monsieur Leclerc, pourquoi ne pas essayer? Tu aimes? J'aime. Madame Dubois, vous êtes enfin là. Vous m'avez tellement manqué. Tu m'as aussi manqué. Avant-hier, à l'école maternelle, on nous a appris à faire des travaux manuels. J'ai fait une tasse, pour vous. Elle est dans le placard. Ah oui, alors, je vais aller voir. Monsieur Leclerc. Sophie Dubois est juste là. Si elle nous voit, comment on explique? Et alors? Et Léa? Et si Léa nous voit, on fait quoi? Monsieur Leclerc. Tu as dépassé les limites. Sophie. Je viens de me souvenir que j'ai quelque chose à faire à la maison. Je dois y aller. Léa, le cadeau que tu m'as offert, je l'adore. Je reviendrai dîner une prochaine fois. Salut. Salut. Et, mon mari, tu ne m'avais pas dit qu'on dînerait à la maison ce soir? Où vas-tu? J'ai des affaires à régler au club. Je dois y aller. On dirait qu'il est temps de refermer le filet. Pourquoi m'avoir fait tomber amoureuse de la mauvaise personne? Si je l'avais rencontrée plus tôt, est-ce que je ne souffrirais pas autant? Puisque tu ne veux pas me quitter. Cette fois, tu ne t'échapperas pas. Monsieur Leclerc. Je ne veux pas que tu agisses sur une passion et une impulsion passagère. Pour prendre une mauvaise décision. Et si ce n'était pas une impulsion? Chloé. Je suis sérieux avec toi. Être dans un mariage raté m'a déjà laissé meurtri. Alors, monsieur Leclerc? Même si je t'aime vraiment, je ne peux pas me fier à tes paroles partiales. Et croire que tu es sérieux avec moi. Alors dis-moi. Ce que je dois faire. Prouve-le-moi. Samedi prochain. Si tu viens me voir, je serai à toi. Mon mari, tu regardes mon anniversaire fixement. Tu ne voudrais pas me faire une surprise, si? Cette année, restons à la maison. Et fêtons ça comme il se doit. D'accord? Samedi prochain. Si tu viens me voir, je serai à toi. Mon mari? C'est toi? Sophie, joyeux anniversaire. Tout ça. C'est toi qui as préparé tout ça? Oui. Et monsieur Leclerc? Quand je suis arrivée ce matin, je ne l'ai pas vu.
Sophie, ne t'inquiète pas, le club est très fréquenté et il y a beaucoup à faire. C'est normal que monsieur Leclerc soit occupé. Puisque vous êtes mari et femme, vous ne faites qu'un. Si tu veux fêter ton anniversaire avec lui, sois plus proactive. Je t'ai préparé une robe. Sophie, cette robe te va ravir. Et tu as bien dit que monsieur Leclerc adore te voir en rose. Cette robe était vraiment un excellent choix. Sophie, et si, ce soir, tu mettais cette robe pour aller voir monsieur Leclerc? Vous pourriez passer un moment intime à deux à l'hôtel. Je vais y aller, alors. Antoine. Maintenant, tout dépend de ton choix. Monsieur Leclerc. Madame Leclerc dit qu'elle vous attend ce soir à l'hôtel des Jardins, dans la chambre 307. Ce soir, à l'hôtel des Jardins, chambre 312. Je t'attends. Samedi prochain. Si tu viens me voir, je serai à toi. Mon mari, me voilà. Mademoiselle Dubois, je suis le gérant de l'hôtel des Jardins. C'est un vin français du millésime de votre naissance. Au nom de tout l'hôtel, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Tu es là. Maintenant, tu me crois? Ce que je disais est vrai, non? Le bain est prêt. Attends-moi une seconde. Chloé, tu es où? Sophie? Que se passe-t-il? J'ai réservé une chambre d'hôtel. Mais monsieur Leclerc, là, on ne le trouve même plus. Je l'aime tellement. Pourquoi il me fait ça? Sophie. Monsieur Leclerc n'était pas avec toi aujourd'hui? Un jour si important. Même pas un joyeux anniversaire, il n'a rien dit. Il a disparu. Sophie. Tu ne devrais pas appeler monsieur Leclerc? Je te dis qu'il a disparu. Je l'ai appelé, il ne répond pas. J'ai demandé à Paul Bernard. Paul Bernard dit aussi qu'il ne sait pas où il est. Chloé, dis-moi, tu crois qu'il est avec cette femme d'avant? Je vais devenir folle. Sophie, ne t'inquiète pas tout de suite. Calme-toi. Respire profondément. Ou essaie de voir les choses autrement. Est-ce que tu tiens vraiment tant à monsieur Leclerc? Tu ne peux vraiment pas te passer de lui? Il est tout pour moi. Il y a 6 ans, le jour de mon anniversaire, c'était aussi le gala de lancement en bourse de la famille Leclerc. Tout le monde avait oublié mon anniversaire. Lui seul est venu vers moi et m'a tendu un petit gâteau. Depuis ce moment-là, je suis tombée amoureuse de lui. Je le veux, je ne veux que lui. Chloé, viens me tenir compagnie, s'il te plaît. Je me sens trop mal. Je me sens trop seule. Reste avec moi, d'accord? Sophie. Je suis sortie ce soir. Ne t'inquiète pas. Passe cette nuit, et je t'aiderai à régler l'affaire avec monsieur Leclerc.
Merci d'être venu ce soir. Moi qui suis au fond de l'abîme. J'ai pu goûter au bonheur d'être aimé. Moi. Je suis à toi. Sophie, joyeux anniversaire. Le numéro que vous avez composé est éteint. Je n'ai plus que toi, Antoine. Pourquoi tu me traites comme ça? Pourquoi faire ça? Déshabille-toi. Ici, mademoiselle? Ici? Tu ne comprends pas? Je t'ai dit de te déshabiller. Mon mari, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Pourquoi tu n'es pas venu me voir? Tu me détestes à ce point? Non, je te veux. Je te désire à chaque instant. Quand on est désespéré, on perd la raison. Sophie. Cette histoire devient de plus en plus intéressante. Mon amour, Antoine. Dis que tu m'aimes. Ma femme. Je t'aime. Je n'aime que toi. Avec ces preuves et le cœur d'Antoine, c'est suffisant pour t'envoyer en enfer. Tu ne disais pas avant que j'étais un danger inconnu? Pourquoi tu te rapproches de moi? Toutes ces années, toutes les femmes qui m'ont approché avaient un intérêt. L'argent, le pouvoir. Une vie stable et prospère. Toi seule est différente. Tu me veux, moi. Tu es bonne avec moi. Et avec Léa. Parfois, j'ai l'impression que peut-être nous sommes une vraie famille. Ta présence me fait rêver à la possibilité d'avoir un avenir simple et heureux. Mais si je te disais que la personne que tu connais n'est pas la vraie moi? Alors je l'accepte. Peu importe si tu me crois ou non. À part toi, mon cœur n'a jamais battu pour quelqu'un d'autre. Mais Sophie Dubois est ta femme. Je ne l'aime pas du tout. Il y a 6 ans, on m'a drogué. C'est inconsciemment que j'ai passé la nuit avec elle, et Léa est née. Alors, il ne m'a pas violée intentionnellement. Toutes ces années, je me suis imposé une discipline stricte. Je me suis tenu à l'écart des femmes. Juste pour éviter qu'une telle chose ne se reproduise. Merci de m'aimer. Après la mort de mes parents, je n'ai jamais pensé que quelqu'un serait sincère avec moi. Mais, je suis désolée. Je n'ai pas encore complètement fait basculer Sophie Dubois dans l'abîme. Je dois encore me servir de toi. Cela fait si longtemps que tu es marié dans la famille Leclerc. Et tu ne connais toujours pas les règles. La famille Leclerc est une famille de renom, pas une famille ordinaire. Ton homme se démène chaque jour dehors, pour subvenir à vos besoins. Il n'a pas pu être là pour ton anniversaire. Et tu viens ici, te plaindre à moi? À mon avis, toi, la jeune maîtresse Leclerc, tu en as assez, c'est ça? Maman, je suis désolée, ce n'est pas ce que je voulais dire. N'oublie pas qu'aujourd'hui, la famille Dubois est en déclin. Toute la maisonnée repose sur les épaules d'Antoine. Pour garder un homme, plutôt que de faire des caprices et des reproches, tu ferais mieux de mettre du tien sur l'essentiel. Si tu ne peux pas donner naissance à un garçon, dégage au plus vite. Et laisse la place. Maman, à ce sujet, Monsieur Leclerc et moi avons nos projets. D'ailleurs, il traverse en ce moment une période cruciale pour sa carrière. Il vaut mieux y aller doucement.
Allô? Idiote, toi aussi, tu oses me chercher? Désolé, Sophie. Tu veux mourir, c'est ça? Sophie, ne te fâche pas, je vais t'aider. Sophie, tu es vraiment d'une beauté naturelle, même tes pieds sont si jolis. Pas étonnant que tu aies pu épouser Monsieur Leclerc. Toutes les femmes t'envient. Monsieur Leclerc, depuis hier soir jusqu'à maintenant, il ne m'a même pas donné la moindre explication. À ton avis, qu'est-ce qu'il cherche vraiment? Sophie, c'est justement dans ces moments-là qu'il faut garder son calme. Si je continue à attendre comme ça, je vais vraiment devenir folle. Sophie, dans ce genre de situation, pourquoi ne pas demander aux anciens de la famille Leclerc d'intervenir? Aucun des Leclerc ne m'apprécie. Ce matin, je suis allée voir ma belle-mère. J'espérais qu'elle puisse me soutenir un peu. Et devine quoi? Elle a osé dire que si je ne retiens pas mon homme, c'est mon problème. Et elle m'a dit de faire un deuxième enfant. Je ne peux même pas voir Monsieur Leclerc. Comment je pourrais en faire un? Serait-ce que Madame Leclerc veut que tu aies un fils? Comment tu le sais? Si c'est vraiment le cas, alors là, c'est problématique. Si ce qui importe à Madame Leclerc, c'est l'enfant. Et si cette femme que Monsieur Leclerc a en dehors? Sophie, je parle trop. Désolée. Continue. Si cette femme à l'extérieur met au monde un fils avant toi, Madame Leclerc ne risque-t-elle pas? Chloé. On dirait que je t'ai trop gâtée d'habitude. Tu te permets de dire n'importe quoi. Sophie. Sophie, je sais que ces mots vont te mettre en colère. Mais c'est pour ton bien, alors je dois les dire. La priorité, c'est de comprendre la situation de Monsieur Leclerc. Continue. En fait, pour savoir si un homme trompe sa femme, c'est simple. Il suffit d'être attentif. C'est tout ce qu'il faut. Un homme qui trompe sa femme va souvent négliger les vestes sombres, où pourraient rester des cheveux de sa maîtresse. Et dans la voiture, on peut trouver des objets féminins oubliés. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Les battements de cœur, comme l'atout, sont impossibles à cacher. Quand un homme tombe amoureux, son bonheur incontrôlable le trahit en premier. Sophie. Sophie. Sophie, ça va? Antoine, il a vraiment une autre femme. Ma chère, je te comprends tellement. Le mariage dans les grandes familles brille de mille feux en apparence, mais cache des souffrances inimaginables. Pour vivre en paix, soit on lie les intérêts, soit on quoi? On écoute Madame Leclerc. On fait un deuxième enfant. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est que je ne peux pas. Sophie, tu ne peux pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Ne pose pas de questions indiscrètes. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Qui est cette personne derrière Sophie? Je ne l'ai jamais vue. Docteur Barthaud, j'ai toujours eu une grande confiance en vos compétences. Si vous pouvez guérir mon infertilité,
Combien voulez-vous? Dites un prix. Mademoiselle Dubois. Votre condition est congénitale. De plus, vous avez dépassé l'âge optimal pour le traitement. Je crains qu'il soit difficile d'atteindre le résultat que vous espérez. Moi, Sophie Dubois, j'en suis arrivée là, en calculant chaque pas, pour finalement échouer à cause de ce ventre inutile. Si je n'avais pas utilisé Chloé, à l'époque, pour donner naissance à Léa, cette petite bâtarde, je n'aurais probablement même pas pu franchir la porte de la famille Leclerc. Alors, mon enfant n'est pas mort. Léa est mon enfant. Sophie Dubois. Merci pour ta bêtise. Elle m'a permis de découvrir la vérité. Ne t'inquiète pas. Je vais te rendre l'appareil. Petit à petit. Léa. Comme maman a envie de venir t'embrasser. Comme je souhaite que tu sois aussi heureuse et radieuse devant moi. Mais les risques sont trop grands maintenant. Une erreur, et tout s'écroule. Attends encore un peu, maman. Docteur Bateau. Où étais-tu passé ces derniers jours? Tu ne m'aurais pas oublié? Et moi alors? Docteur Bateau. Enfin, je vous rencontre. Faites-moi l'honneur de prendre un verre avec moi. Ne soyez pas si pressé. Boire sans rien faire, c'est si ennuyeux. Amusons-nous un peu. D'accord. Vous proposez un jeu? Je suis partant. À la bataille, si vous gagnez, cet argent est à vous. Mais si vous perdez, Docteur Bateau, vous devrez m'accorder une faveur. Quelle faveur? Je vous le dirai après la partie. Alors, Docteur Bateau, vous n'auriez pas peur? Distribution des cartes. Il ne reste plus qu'une carte. Docteur Barthaud, misez sur le grand, ou sur le petit. Est-ce qu'il y a un doute? Bien sûr que c'est le petit. Désolé, Docteur Barthaud. Vous avez perdu. Un pari est un pari. Il est temps de tenir votre promesse. Que voulez-vous? Je veux le rapport médical de Sophie Dubois. Sophie Dubois, tu as un sacré culot. Si quelqu'un ne me l'avait pas envoyé, je n'aurais jamais su. Que sous mon toit se cachait une poule stérile. Pas étonnant que tu aies toujours trouvé des excuses. Si tu ne peux pas avoir d'enfant, dégage au plus vite. Maman, quelqu'un essaie de me salir, ne les écoute pas. Je suis encore jeune, en bonne santé, comment pourrais-je être stérile? Et puis, Léa, n'est-elle pas ma fille? Inutile de discuter. Je ne veux que des résultats. Tu as un mois. Si tu n'es pas enceinte, j'obligerai Antoine à divorcer. Sophie. Je me demande si le cadeau que je t'ai offert, si elle te plaît toujours. Sophie. Chloé, où es-tu? Sophie, Qu'est-ce que tu fais? je vais maintenant te révéler un secret. Si tu oses le répéter, je te tue. Sois tranquille, Sophie. Je ne le dirai absolument à personne. Si tu ne me crois pas, tu peux tout de suite me prendre la vie. Mon corps, maintenant, ne peut plus avoir d'enfant. Mais je dois absolument tomber enceinte dans un mois, sinon je vais définitivement perdre Monsieur Leclerc. Sophie, cette affaire n'est pas totalement sans issue. Vraiment?
Tu peux trouver quelqu'un en qui tu as confiance pour porter l'enfant à ta place. Réfléchis. Le ventre sera celui d'une autre, mais l'enfant qui naîtra pourra être le tien. Une fois ta position dans la famille Leclerc consolidée, tu lui donnes un peu d'argent et tu la renvoies. Et le tour est joué, non? C'est effectivement une solution. C'est juste que... Où trouver la personne idéale? Tu pourrais justement... Moi. Je ne peux pas. Sophie, je suis la femme de Marc Fournier. Donc, tu es la meilleure candidate. C'est justement parce que tu es la femme d'un autre que je ne m'inquiète pas. Si on prenait une jeune fille célibataire, je m'inquiéterais, au contraire. Qu'elle ait des vues sur Monsieur Leclerc. Non, Sophie. Sophie, ce n'est pas une question d'argent. C'est toi qui as dit que tu te souviendrais de ma gentillesse, de faire n'importe quoi pour moi, que tu étais prête à tout. Chloé. Si tu m'aides cette fois, que ce soit toi, ou Marc Fournier, je vous ferai monter en grade. Mon mari, tu as encore travaillé si tard. Repose-toi bien. Repose-toi bien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi il fait si chaud? Sophie, qu'est-ce que tu fais là? Sors. Dans un moment comme celui-ci, si tu ne te libères pas, tu vas mourir. Chloé. Qu'est-ce que tu fais là? C'est Sophie qui m'a demandé de venir. C'est Sophie Dubois qui t'a fait venir? Pourquoi a-t-elle fait ça? Elle voulait que je te donne un enfant. Qu'en penses-tu? Oui. Est-ce que je t'ai déjà rencontré quelque part? Alors, Monsieur Leclerc, vous pensez, où m'auriez-vous déjà vu? Il y a 6 ans. Êtes-vous déjà allé à la résidence Lubé? Non. Pourquoi? À cette époque, j'ai rencontré quelqu'un. Quel genre de personne? Quelqu'un qui pouvait me calmer. Elle avait la même odeur que vous. Antoine Leclerc est là-bas. Ne le laissez pas s'échapper. Attrapez-le. Arrêtez-vous. Là-bas. Attrapez-le. Ne cours pas. Arrête-toi. Mes fleurs. Tais-toi si tu veux vivre. Antoine Leclerc est seul aujourd'hui. Si nous ne le tuons pas, c'est nous qui mourrons plus tard. Poursuivez-le. Vous saignez.
Que faites-vous? C'est de la réglisse noire. C'est très efficace contre la douleur et pour arrêter le saignement. Mais, si le dosage n'est pas bien contrôlé, c'est un poison mortel. Même un éléphant mourrait rapidement. Je ne plaisante pas, je dois y aller. Je vous laisse cette boîte. Utilisez-en une fois par jour, de la taille d'un petit pois. Vous serez guéri en une semaine. Alors, la personne que j'ai sauvée avant, c'était lui. En fait, je n'étais que la remplaçante de cette femme. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Dans mon cœur. C'est toi qui es unique. J'ai tout manigancé, je l'ai séduit sciemment. Est-ce que je mérite son amour sincère? Le passé n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que la personne à tes côtés, maintenant, c'est moi. Monsieur Leclerc. Je te veux. Comment tu m'as appelé? Monsieur Leclerc. Appelle-moi par mon nom. Antoine. Appelle-moi Antoine. Antoine. 1000 fois, je me suis retenue. Mais rien ne résiste à la profondeur de son regard en cet instant. Je ne voulais pas m'y perdre. Mais je m'enlise de plus en plus. Antoine. Je dois y aller. Dis-moi. Pourquoi Sophie Dubois a voulu que tu aies un enfant avec moi? Madame Leclerc voulait que Sophie Dubois ait un fils. Mais elle ne peut pas en avoir. Alors elle s'est tournée vers moi. Même si elle est stérile. Pourquoi fallait-il absolument que ce soit toi? Peut-être qu'elle pensait que j'étais mariée, que je n'aurais aucune idée derrière la tête. C'est pour ça qu'elle m'a choisi. Alors, toi, envers moi. Tu as des idées? Antoine. Tu te trompes de question, non? Sophie Dubois a commis toutes sortes de méfaits. Mais le fait de t'avoir choisi pour ça, c'est plutôt une bonne chose. Chloé. Je veux que tu gardes notre enfant. Et ensuite? Reste avec moi. Laisse-moi m'occuper de toi. Toute ta vie. Antoine. Ne sois pas si bon avec moi. Parce que je ne fais que t'utiliser. Je suis destinée à te faire du mal. Sophie. Ça a marché, hier soir? Vous avez réussi? Oui. Vous n'avez rien laissé paraître? Ne vous inquiétez pas, Sophie. J'ai suivi vos instructions. Hier soir, j'ai bandé les yeux de Monsieur Leclerc. Il pensera simplement que c'est vous à ses côtés. Je ne peux pas accepter, Sophie. Depuis toujours, vous avez pris soin de moi et de Marc, avec beaucoup d'attention. Alors vous aidez à résoudre vos soucis. Fait partie de mes responsabilités. Je ne veux pas d'argent. Vous êtes quelqu'un de plutôt loyal. Mais Sophie, je vous trouve bien pâle aujourd'hui. Vous avez même les yeux un peu rouges. Tout s'est bien passé hier soir? Hier soir, le vent était trop fort. Il faisait claquer les fenêtres. C'est pour ça que je n'ai pas bien dormi. Quant à Monsieur Leclerc, il est toujours très bon avec moi. Hier soir, c'était juste à cause du somnifère. Je ne m'en soucie pas. Tant mieux. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur que hier soir, ça ait été un peu trop intense. Désolée, Sophie. Ce que je veux dire, c'est que le produit que vous avez donné hier était trop puissant. Alors Monsieur Leclerc était comme une bête sauvage avec moi. Vous? Combien de fois hier soir? 1, 2, 5. Laissez tomber, je ne veux pas savoir. Alors Sophie,
Je vous laisse un instant. Je vais aux toilettes. J'ai vraiment trop mal au ventre. Monsieur Leclerc, pourquoi préférez-vous toucher une étrangère plutôt que moi? Monsieur Leclerc. Sophie. Monsieur Leclerc a toujours été un homme qui ne sourit jamais. Pourquoi est-il si doux uniquement avec Chloé? Tu ne regardes pas où tu vas, fais attention à la route, sois prudente. Merci, Monsieur Leclerc. Ce n'est rien. Ce n'était qu'une petite entorse. Pourquoi Monsieur Leclerc y attache-t-il tant d'importance? Il a même insisté pour qu'elle fasse attention. Serait-ce que... Mon mari? Mon mari, tu es là? Impossible. Impossible. Elle ne peut pas m'avoir trahi. Elle ne peut pas m'avoir trahi. Mademoiselle Dubois, vous êtes enceinte. Que comptez-vous faire ensuite? Je vais garder cet enfant. Vous avez des sentiments pour Antoine. À mes yeux, vous êtes unique. Mettons au monde notre enfant. Et ensuite? Restez avec moi. Laissez-moi prendre soin de vous. Pour le restant de mes jours. Je ne sais pas. Mais lui et moi. Nous sommes comme deux brins de jade entrelacés. Je lui ai sauvé la vie. Il m'a sauvé des flammes. Puis on essaie de se séparer. Puis on s'en mêle. Mademoiselle Dubois. Si vous avez vraiment des sentiments pour lui, pourquoi ne pas vous accorder un peu de répit? Essayez de lui faire confiance, pour une fois. Ce n'est pas encore le moment. J'ai assez traîné avec Sophie. Il est temps de refermer le filet. Chloé. Chloé. Sophie. Divorçons. J'en ai assez. Non, non, mon mari. Je t'aime encore. On ne peut pas divorcer. Mais moi, je ne t'aime plus. Ou plutôt, je ne t'ai jamais aimé. Impossible. Si tu ne m'aimes pas. Qui pourrais-tu aimer? Sophie. Je suis. Enceinte de l'enfant de Monsieur Leclerc. Après votre divorce, je serai la maîtresse de cette maison. Sophie. Dégage. Dégage. Les rêves sont l'inverse de la réalité. Les rêves sont l'inverse de la réalité. Les rêves sont l'inverse de la réalité. Sophie. Ton statut d'épouse d'Antoine et de la famille Leclerc, tu l'as obtenu en risquant tout. Tu ne dois absolument pas le perdre. Tu ne dois absolument pas le perdre. Et tu ne le perdras jamais. Sophie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as une mine affreuse. Enfin, c'est fini. Tout ça est enfin terminé. Signe cet accord. Et l'argent est à toi. Je ne veux pas signer. Qu'est-ce que tu veux dire? Si je signe ce contrat, je ne pourrai obtenir que 5 millions maximum. Mais si je ne signe pas, j'en obtiendrai davantage.
Ce n'est pas assez? Combien tu veux, je te le donne. Pas assez. Chloé, dis-moi, si tu acceptes de signer, je te donne tout. Ce que je veux, ce n'est pas seulement l'argent. Alors, qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, c'est le statut de jeune maîtresse de la famille Leclerc. Chloé, tu oses me frapper? Sophie. Quand tu m'as offert mon mari, à l'époque, personne ne t'y a forcé. Comment se fait-il que tu n'aies pas prévu ce jour? Chloé, cette garce. Tu oses trahir ta famille? Marc Fournier ne te laissera pas faire. Et alors? Ton monsieur Leclerc me protégera. Monsieur Leclerc n'a jamais été proche des femmes. Cette nuit-là, c'était juste à cause du somnifère. Tu crois qu'il sera sincère avec toi? C'était juste un jeu. Mais hier soir, il m'a dit de sa propre bouche qu'il m'aimait. Monsieur Leclerc n'est pas un homme ordinaire. Il porte sur ses épaules les intérêts et l'honneur de sa famille. Les aînés de la famille Leclerc n'accepteront jamais une femme venue de nulle part. Mais je pense que je suis plus utile pour eux que toi. J'ai donné Léa à Monsieur Leclerc. Et derrière moi, j'ai tout le groupe Dubois. Avec quoi peux-tu rivaliser? Je me souviens que Madame Leclerc veut surtout un petit-fils. J'ai consulté le médecin. Celui que je porte est un garçon. Bien. Si j'ai eu le pouvoir de te faire porter ce bâtard, j'ai aussi le pouvoir de le faire disparaître. Fais attention. Attention. Marc, ta femme te trompe. Elle attend l'enfant d'un autre. Ne la laisse pas s'en tirer comme ça. Je ne te laisserai pas lui faire de mal. Tu ne comprends pas? Elle t'a trompé. Quoi qu'elle fasse, c'est son choix. Quoi qu'il arrive, je la soutiendrai. Je la protégerai. Elle m'a choisi comme mari, pour l'aider. Ça me suffit. Marc, merci. Même ton mari est un imposteur. À l'aide, sortez ces deux fous d'ici. Au secours. Ne perds pas ton temps. Personne ne viendra. Tu crois que tu es encore Sophie de la famille Leclerc? Tu veux épouser un Leclerc pour devenir une jeune madame, c'est ça? Très bien. Voyons si les aînés de la famille Leclerc sont d'accord. Chloé. Avant de franchir cette porte, Tu as encore une chance de faire marche arrière. si tu reconnais tes torts, je peux te pardonner. Sophie. Tu deviens de plus en plus incompétente. Tu n'arrives même pas à gérer la maîtresse d'Antoine, et tu oses l'amener jusqu'ici, devant moi? Maman, cette fois, c'est différent. Bonne à rien. Encore une petite herbe sans valeur. Alors? Que veux-tu, pour cesser de harceler Antoine? Madame Leclerc. Pour ça, il faudrait le demander à votre fils. Qu'est-ce que, Madame Leclerc? Vous allez être grand-mère. Oh. Viens, viens, viens. Assieds-toi vite. Cette histoire, Antoine est au courant? Maintenant que tu es enceinte, ne te promène pas partout. S'il t'arrivait quelque chose. Et surtout, ne reste pas avec cette femme de mauvais augure. Ensemble. Ça ne peut rien apporter de bon. Maman, c'est moi la femme de Monsieur Leclerc. Je t'ai dit que si tu ne lui donnes pas un fils, tu divorces d'Antoine. Bien. Le divorce, c'est simple. Mais vous n'avez pas peur que le groupe Dubois retire ses investissements? Tu es sûr?
Que le groupe Dubois t'appartient encore? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quoi? Les cadres du groupe Dubois ont tous démissionné en masse? La famille Dubois vous a nourri et logé, et elle entretient ses vieux. Ils osent me trahir. C'est toi. Cette garce. Tu t'es rapproché de moi avec préméditation. Tu as gagné ma confiance. Tout cela était calculé depuis le début. Entre nous deux, qui est vraiment cette garce? Maman, C'est faux. tout cela a été fabriqué par Chloé, cette garce, avec un logiciel. Ne la crois pas. J'aime tant Monsieur Leclerc. Comment pourrais-je faire quelque chose qui le trahirait? Vraiment? Monsieur Martin, Monsieur Leclerc ne doit absolument pas être mis au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui. Sinon je te tue. Chloé, Si tu ne veux pas que je sois tranquille. tu ne vivras pas non plus. Assez? Tu ne trouves pas que c'est déjà assez honteux? Sophie, tu n'es pas seulement une poule qui ne pond pas d'œufs. Tu es aussi une chatte qui va voir ailleurs. Sors immédiatement de la famille Leclerc. Très bien. Puisque vous ne tenez pas compte des liens familiaux. Ne m'en veuillez pas si je me montre impitoyable. Maman, tu as toujours adoré Léa. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne la reverras plus jamais. Sophie, Léa est de notre chair et de notre sang, de la famille Leclerc. Même si tu pars, tu ne l'emmèneras pas avec toi. Sophie, le taux de concordance de l'ADN entre Léa et moi est de 99,99%. C'est moi la vraie mère biologique de Léa. Madame Dubois. C'est donc toi ma vraie maman. Léa est si heureuse. Léa t'a tellement manqué. Ne pleure pas. Tu es, Chloé? Sophie Dubois, espèce de garce sans vergogne, tu as osé tromper la famille Leclerc, pendant toutes ces années. Maman, un rapport ADN peut aussi être falsifié, ne vous laissez pas berner par une étrangère. Léa, veux-tu retourner dans ta chambre d'abord? Va jouer avec tes jouets. Maman viendra te rejoindre dans un instant, d'accord? MMH. Sophie Dubois, si tu ne me crois pas, je peux emmener Léa faire un test de paternité maintenant même. Tu oses? Impossible. Absolument impossible. Chloé Dubois est morte il y a 5 ans. Je l'ai vue rendre son dernier souffle de mes propres yeux. Dans ce cas, considère-moi comme un démon venu de l'enfer. Revenu pour te réclamer ta vie. Comment est-ce possible? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ma chère sœur, papa et maman m'ont rendu visite en rêve avant-hier. Ils m'ont dit qu'ils te manquaient. Et qu'ils insistaient pour venir te voir. Je comprends. Je comprends tout. Chloé Dubois, tu t'es rapprochée de moi avec tant de calculs. Dans le seul but de me détruire. Et de détruire tout ce qui m'appartient. Mais tout cela m'appartenait à l'origine. Il y a 5 ans, les fiançailles avec la famille Leclerc étaient les miennes. Les laboratoires Dubois étaient les miens. L'amour de papa et maman m'était aussi destiné. La vie heureuse et épanouie que tu mènes aujourd'hui aurait dû être la mienne. Sophie Dubois, il ne s'agit jamais pour moi de vengeance, mais simplement de récupérer ce qui m'appartient. Chloé, je vais t'épouser. Monsieur Leclerc. J'ai retrouvé des informations sur le passé de Chloé. Chloé Dubois. Il y a 5 ans, Mademoiselle Dubois, Chloé Dubois, a été persécutée par sa sœur adoptive, Sophie Dubois, et a disparu depuis. Peu après, Sophie Dubois a donné naissance à Léa et a pris la place de l'héritière des Dubois pour vous épouser. Chloé, quant à elle, s'est fait refaire le visage pour devenir la Chloé d'aujourd'hui. Ma fleur. C'est de la réglisse noire. C'est très efficace contre la douleur et pour arrêter les saignements. C'est donc elle qui m'a sauvé à l'époque. C'était elle. Et c'est aussi elle que je veux épouser. Ce n'est pas une histoire d'amour tardif entre nous, mais une retrouvaille. Chloé, ce que je ne peux pas avoir, tu ne l'auras pas non plus. Meurs. Mon mari, tu vas bien? Je suis désolée, ce n'était pas volontaire. Emmenez-la. Qu'elle ne remette plus jamais les pieds chez les Leclerc. Antoine, regarde bien cette femme devant toi.
Elle te drague uniquement pour se venger de moi. Tu crois qu'elle t'aime vraiment? Non, Elle ne t'aime pas. je le sais. Si tu le sais, pourquoi persister dans cette illusion? Sophie. Merci. Si elle n'était pas venue te venger, je ne l'aurais jamais rencontrée. Le fait qu'elle puisse m'utiliser me rend déjà heureux. Quant à savoir si elle m'aime ou non, c'est son affaire. Parce que dans mon cœur, je l'aime. Je n'aime qu'elle. Pourquoi Chloé a toujours tout, alors que moi, je perds tout? Parce que je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Je n'ai jamais rien fait qui puisse me faire honte. Sophie, c'est ton châtiment. Chloé, je t'en supplie, aide-moi. Avec le caractère de Monsieur Leclerc, si tu ne m'aides pas, je ne passerai pas la journée. S'il te plaît, on a grandi ensemble, je suis ta sœur aînée, aide-moi, d'accord? Pour l'amour de papa et maman. Pour l'amour de papa et maman. D'accord. Chloé, qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux vivre? Bien. Confesse-toi alors devant nos parents. Dis-leur tous les méfaits que tu as commis, un par un. Voyons s'ils te pardonneront. Bien. Bien, je suis coupable. Je n'aurais pas dû, pour m'emparer de la fortune de la famille Dubois. Tuer les parents qui m'ont élevé. Je suis coupable. Je n'aurais pas dû, pour entrer dans la famille Leclerc. Droguer de mes propres mains, et piéger ma petite sœur. Je n'aurais pas dû mentir. Et voler son enfant. Je suis coupable. Coupable. Trop tard. Je ne te pardonnerai pas. Papa et maman non plus. N'aie pas peur. Je suis là. Antoine. Traîne-la dehors. Oui. Allez. Non. Merci à tous pour votre gentillesse ces derniers temps, pour m'avoir si bien traité. Je dois y aller. Au fait, Paul Bernard. Peux-tu m'aider à remettre ceci à Antoine? Tu pars comme ça? Pourquoi ne pas le lui donner en personne? Mon nom est faux, mon identité est fausse. Même lorsque je suis entrée dans le club pour la première fois, c'était pour l'utiliser. Maintenant, tout est terminé. Toutes ces choses qui ne sont pas réelles devraient également disparaître avec moi. Chloé, qui t'a permis de partir? Tu as tellement envie de me quitter, n'est-ce pas? Antoine, laisse-moi partir. Dès le début, j'ai caché la vérité. Peut-être que la personne dont tu es tombé amoureux n'est pas la vraie moi. Je ne mérite pas tout cela. En fait, si tu réfléchis calmement, un instant, tu n'es pas vraiment amoureux de moi. Tu es juste trompé par les apparences. Sotte. Même si maintenant c'est faux. Et il y a 6 ans? Il y a 6 ans, c'est toi qui m'as sauvé. N'est-ce pas? Tu es celle que je cherchais. Tu as dit que la réglisse noire avait un autre nom, inoubliable. Je n'ai effectivement pas pu t'oublier. Tu m'aimes? Moi? Tu veux rejouer avec moi? Si je gagne, tu restes. Si c'est toi qui gagnes, je respecterai ton choix. Si j'arrive à tirer le joker parmi ce tas de cartes, c'est moi qui gagne. Sinon, c'est toi.
Tu espères que je vais gagner? Antoine. Retourne la carte. Félicitations. Tu as gagné. Même si j'ai gagné. Je suis prêt à perdre contre toi. Chloé. Le pouvoir de décision entre toi et moi n'a jamais été entre mes mains. Il est entre les tiennes. Vis ta vie. Mène l'existence que tu désires. Aime la personne que tu veux aimer. Que je sois là. Ou pas. Tu es celle que je veux aimer. Bonjour, Sophie. Maman, à l'aide. Papa s'est rebellé. Léa. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, tu m'as tellement manqué aujourd'hui. Je voulais venir te voir dès ce matin. Mais papa m'a enfermée à la maison. Si je n'avais pas escaladé la fenêtre pour m'échapper, je serais encore sous son emprise tyrannique. Léa, tu es vraiment vicieuse. Bonjour, monsieur Leclerc. Léa, tu es vraiment vicieuse. Tu oses venir te plaindre? Mon mari. Qu'est-ce que c'est que cette fois-ci? Regarde. Tu travailles 12 heures par jour, tu dors 8 heures, et tu n'as que 4 heures pour moi. En plus de ça, tu dois aussi t'occuper de notre deuxième bébé et de Léa. C'est ma maman. Si tu n'es pas content, va voir ta maman à toi. Et c'est ma femme. Mon mari. Mais tu ne peux pas enfermer Léa comme ça. Je faisais le ménage à la maison. Je ne pouvais pas m'absenter. Alors je l'ai enfermée. C'était pour être juste. Pour l'empêcher d'aller te voir en cachette. Le temps qu'elle passe avec toi dépasse déjà le mien. Allez, rentrons à la maison. Puisque sans moi, cette famille se transforme en champ de bataille, je vais m'accorder un jour de congé aujourd'hui. Allons, nous amuser dehors. Génial. Papa, ton idée était géniale. Rater une journée de travail ne changera pas grand-chose. Allons-y. Sortons en famille. Allons-y, papa et maman, je vous aime. Ne nous séparons jamais.